discipliné, mais je pense qu'on peut y arriver. On a des invités aujourd'hui. Bien sûr, on a tous les parents, les membres de la famille qui viennent voir leurs petits devenus grands, s'envoler vers le secondaire, mais on a aussi des futurs élèves de 6e année. Donc, on a des élèves de 4e, 5e année que les enseignants ont invités, s'ils avaient envie. C'était sur une base volontaire pour venir voir comment ça se passe, peut-être leur donner le goût aussi de se rendre en 6e année et de voir comment on se sent avec un petit mortier sur la tête et voir ce qui s'en vient par la suite. Est-ce qu'on a des familles qui nous quittent définitivement suite au départ? Levez votre main. Vous êtes assez nombreux. Je veux premièrement vous dire que ça a été un plaisir de vous connaître. Pour la plupart, je vous connais tous d'une façon ou d'une autre. J'ai eu l'occasion pendant les 7 dernières années de vous côtoyer, que ce soit pendant des rencontres de bulletins, au concert ou dans toute autre occasion, dans les corridors, dans des rencontres de parents et tout. Ça me touche toujours quand une famille nous quitte. Parce que c'est le dernier. Des fois, il y en a eu 2, 3, puis on voit vos enfants grandir. Vous les voyez grandir, bien sûr, mais nous, on les voit d'une autre façon. Les petits qui sont devenus grands, je me rappelle d'eux quand ils étaient à la maternelle, donc ça fait déjà 7 ans. Et il y a des visages que je me souviens très, très, très bien. Alors, c'est dire comment le temps passe vite. Alors, pour les familles qui nous quittent, merci. Merci de votre passage. Merci d'avoir choisi l'école Louis-Hippolyte Lafontaine. Merci d'avoir apporté votre contribution précieuse à la vie de l'école, au dynamisme. Merci de tout l'accompagnement que vous avez fait auprès de votre enfant, un accompagnement qui est extrêmement précieux pour nous et qui fait en sorte de faciliter l'apprentissage, la vie scolaire et la vie sociale de votre enfant. Alors, à toutes ces familles-là, je vous dis merci et je vous dis aussi bonne chance pour la suite parce que si c'est votre dernier, peut-être que vous en avez d'autres au secondaire et vous savez que c'est autre chose, le secondaire. C'est pas fini. Hein? Je ne veux pas vous décourager, là. Il y en a qui ont des belles expériences, mais c'est juste que la vie familiale du primaire se termine. Et on entre au secondaire qui est complètement autre chose. Alors, les familles qui nous quittent ont parfois des grands qui sont déjà au secondaire. Vous savez de quoi je parle. Pour les autres, dont c'est le premier qui s'en va au secondaire, c'est qui? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres enfants, mais que c'est le premier là, qui s'en va au secondaire? Le chat. Oh, OK. Donc, le premier qui s'en va au secondaire, vous allez voir, c'est vraiment autre chose. Vous allez souvent dire, on n'entend plus parler de l'école, on ne sait pas ce qui se passe à l'école, on ne connaît pas les professeurs, on ne connaît pas la directrice, on ne sait rien. C'est un peu tout ça. Alors, la place que vous aurez comme parent est un peu différente, effectivement, mais je pense qu'il y a moyen de continuer de supporter votre enfant tout au long de sa scolarité. Ça va prendre une forme différente. C'est vrai que le petit cocon, la famille de l'école primaire, ça va être terminé, mais ça va être autre chose. Pour les familles qui vont être avec nous l'année prochaine, bien, ça me fait toujours plaisir de vous côtoyer et quand on sera à la rentrée, on se dira à nouveau un peu autre chose. Là, je pense que Julie-Catherine veut que je passe à d'autres choses. Premièrement, je veux féliciter les élèves qui sont d'un calme absolu. Ils écoutent très, très bien, sans micro, et je veux vous féliciter. C'est une bonne habitude à prendre. Alors, nos grands qui sont ici, on est là pour eux. Alors, autant pour les parents, ça va être un grand changement, autant pour vous, chers élèves, ça va être un très, très grand changement. Vous vous côtoyez parfois depuis, si on a des nouveaux, depuis 1 an, 2 ans, 6 ans, 7 ans. Et là, vous allez dans différentes écoles. Et tout à l'heure, je sais très bien que quand on va faire la aide d'honneur, vous allez pleurer et tout. Ça vient avec la transition, donc les parents, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hein? Parce que c'est un passage obligé. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite d'être empathique, d'être à l'écoute des autres,
Je vous souhaite aussi... Allô? T'avais hâte de venir voir, hein? Je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite de croire en vous, je vous souhaite de rêver et je vous souhaite d'être... de faire des bons choix, d'avoir des bonnes amitiés. Tu as voulu que je fasse le discours d'entrée? Moi, c'est toujours de... Quand c'est la remise, je ne sais jamais ce qui va se passer. Là, les filles organisent tout. Et là, quand j'arrive, ils disent « Tu fais le discours d'entrée. » Mais là, après, je fais mon discours d'entrée, puis ils me disent « Ben là, il faudrait que ça... » On va distribuer. Mais avant de distribuer, sur ça, je vais quand même m'adresser aux élèves. Et tout ça pour dire que les élèves de 6e, moi, nous, on croit en vous et on croit que vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Et là, Julie Catherine, la façon dont on va procéder, premièrement, je veux vous dire que dans cette petite enveloppe-là, c'est un cadeau qu'on donne, en fait, ça change d'une année à l'autre. C'est avec l'argent ramassé dans les campagnes de financement, dans la fondation, on garde toujours un certain montant pour nos finissants et on offre un cadeau. Cette année, ce qu'on offre, c'est 40 $ de certificat cadeau à la librairie Raffin. Vous savez qu'en secondaire 1, en première secondaire, vous allez avoir besoin d'acheter des fromages. Aussi, vous allez être très contents parce que ça fera ça de moins pour la première secondaire, pour l'achat des romans, dictionnaires ou tout ce que vous voulez. Librairie indépendante, on a choisi Raffin spécialement. Alors, la façon dont on va procéder, c'est que les enseignantes vont vous nommer. Vous allez venir à l'avant et là, on va vous remettre diplôme, frisbee et cadeaux. Et là, on va se serrer la main, on va se donner des becs, vous pourrez prendre des photos et tout ça, puis ensuite, vous retournez vous asseoir parce qu'on n'a pas assez de place à la main. On commence avec qui? Alors, je commence avec Anna. Alexandre.
Avec de bien. Antoine. Christophe. Alice. Erika. Félix. Chloé. Zoé.
mouvement de Julie-Catherine qui joue à l'Ultimate Frisbee et qui montre aux élèves de 6e à jouer au frisbee. Alors, on a pensé offrir aux enfants un frisbee pour s'amuser. Alors, je vais laisser la suite à Julie-Catherine parce que je ne connais pas la suite. Nous avons aussi des certificats cadeaux à donner à certains élèves méritants. C'est de la part des spécialistes. Ils ne sont pas tous là, ils sont dans l'école quelque part. Alors, nous allons les remettre pour eux. Alors, chaque spécialiste a choisi un élève méritant dans chaque classe pour diverses raisons. Pour son talent, sa persévérance, pour son écoute, pour toutes sortes de raisons. Alors, on va commencer par donner ceux en musique. Alors, c'est de la part de Claudine. Alors, l'élève méritant en 6e B, c'est Éléonore. Maintenant, en éducation physique, de la part de Pierre-Marc, c'est Brian. En art dramatique, de la part d'Emmanuel, c'est Gilbert. En anglais, de la part de Anna, c'est Zoé. Et Naomi. Marie-Josée et moi avons également choisi un élève méritant pour l'ensemble de son œuvre. Dans la classe de 6e B, un élève qui est toujours à son affaire, discret, il participe bien, il rend tous ses devoirs. C'est vraiment un élève de rêve. Alors, j'ai nommé Alexandre. J'ai choisi l'élève pour les mêmes raisons, sans avoir consulté ma collègue, mais en plus pour tout le travail qu'elle a fait depuis 2 ans et toute l'amélioration qu'il y a eu chez cet élève-là, j'ai choisi Tamine. Tamine, quand elle est arrivée à l'école, elle ne parlait pas du tout français. Alors, la suite. Oui. J'avais promis à mes élèves, on a fait une énigme. L'énigme d'Einstein, qui est une énigme de logique difficile à résoudre. On a fait des petits problèmes de logique. J'avais promis à mes élèves que s'il y avait une équipe qui réussissait à résoudre l'énigme, que je les nommerais pendant la cérémonie. Alors, je tiens ma promesse. Il y a eu 2 équipes qui ont réussi rapidement. Il s'agit de l'équipe de Erika et Nina. De Hugo et Mathis. Ils ont fait ça en moins de 30 minutes, ce qui est
vraiment, c'est pas tout le monde qui peut réussir ça en moins de 30 minutes. C'était difficile. Alors, bravo. Tout à l'heure, là, il va y avoir une fête pour les élèves et tout ça. Vous avez vu qu'il y a un petit goûter. Les élèves vont danser, je crois, et tout et tout. Mais vers 15h15 environ, on va appeler toutes les classes et les classes de petits vont être au premier étage et ils vont faire une aide d'honneur pour les grands. Et les 3e, 4e, 5e vont être sur la cour d'école et ils vont faire une aide d'honneur aussi où est-ce que les 6e vont pouvoir. Donc, si jamais vous êtes encore disponible à cette heure-là et que ça vous tente de vous joindre à nous sur la cour de récréation, vous serez bien sûr les bienvenus. Ça nous fera très, très plaisir. Et je laisse la suite à Julie-Catherine. Et il y a aussi des faux diplômes qui ont été affichés en arrière. C'est juste des diplômes, si vous voulez regarder vite vite, c'est des diplômes humoristiques que vos enfants ont fait. Ils se décernent des diplômes pour toutes sortes de raisons. Le plus lent, le plus drôle, le plus désordonné, c'est des diplômes pour toutes sortes de raisons cocasses. Alors si vous voulez les regarder, ben, c'est la prochaine. Vous avez des enfants fantastiques. Bien honnêtement, je pense que les filles peuvent le souligner. Elles ont passé une excellente année avec vos enfants. Et là, ben, on peut aller... Aidez, fais attention. Je pense qu'on va tourner rendu ici la gang. Regarde le ciel. Elle est bonne. Quand même. Ben oui, ça va être Merci. C'est juste un petit orage. Elle n'a pas dormi? Elle va peut-être pencher. On change un grand paradis.
Viens, Dave. Allez là. Faut que j'en monte en haut, j'ai l'autre affaire à porter. Allez ici.